Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier cours de troisième où on va se poser la première question de l'année, comment définir un besoin? C'est très important dans la définition d'un cahier des charges et donc du coup on va se la poser aujourd'hui cette question. Dès que vous verrez apparaître sur la présentation ce petit stylet, ça voudra dire qu'il faudra noter votre cours, donc je vous invite à le noter dès que vous verrez ce petit stylo. Alors, cours 1, le besoin. Avant d'imaginer des solutions pour améliorer ou créer un objet technique, il faut identifier le besoin. Pour identifier un besoin, il faut d'abord observer une situation ou analyser une demande. Ensuite, il faut définir la problématique, le problème, qui va nous permettre du coup de réfléchir à justement la réponse à ce besoin. Alors, pour observer une situation ou analyser une demande, on pose des questions suivantes: qui, quoi, où, quand, comment. Et on va se les poser du coup. Et là, par exemple, pour ce cas particulier, c'est là, vous voyez, c'est la particularité, c'est une personne qui passe la serpillière et l'aspirateur. Et donc, la première problématique, c'est une problématique d'action longue et répétée où cette personne va être dans une position traumatique sur le dos. Donc elle peut avoir des soucis au niveau de son dos du fait de la répétition d'une action et de sa mauvaise position et de la durée de cette action. Pour définir le problème, on formule généralement sous la forme d'une question qui commence par comment. Et donc là, on va se poser la question suivante: comment nettoyer le sol sans effort et sans perdre de temps? Pour rédiger le besoin, on répond à une question posée en utilisant un verbe d'action qui peut être suivi d'un complément. Et donc là, on va tout de suite la poser comme ça. Pour nettoyer le sol sans effort et sans perte de temps, il faut trouver un système qui pourrait nettoyer le sol de manière autonome. Alors là, vous êtes sur une partie qui est importante du cahier des charges, c'est le cas d'utilisation. Le système qui répond aux besoins fournit un ou plusieurs services. Ce sont les cas d'utilisation. Donc, on va avoir, pour savoir à quoi va servir le système, on va avoir des actions qui vont être entourées de rouge. La première, ça va être nettoyer une surface s'adaptant à l'environnement. Et la deuxième, c'est programmer et contrôler le robot à distance. Et ensuite, on va avoir tous les autres interacteurs avec quoi va interagir le système. Donc tout ce qui est à l'intérieur du bloc, c'est le système, c'est le robot nettoyeur. Et ensuite, autour, c'est les interacteurs. Et donc le premier interacteur principal, ça sera l'utilisateur. Ensuite, vous aurez la surface à nettoyer, les obstacles, les meubles, etc. Et vous aurez aussi le téléphone pour la programmation et le contrôle des robots. Dans un deuxième cas, eh ben, on va encore retrouver aussi des blocs fonctionnels qui vont nous permettre d'expliquer à quoi va servir le système. Donc le premier, c'est écouter de la musique sans fil, et le deuxième, c'est téléphoner sans fil. Et ensuite, on va avoir les interacteurs extérieurs du système. Donc le premier, ça va être l'utilisateur, et ensuite le smartphone. En résumé, pour identifier un besoin, il faut observer une situation ou analyser une demande et définir le problème. Pour rédiger le besoin, on utilise un verbe d'action qui peut être suivi d'un complément. Pour connaître les différents services rendus par un système, on peut utiliser le cas d'utilisation, qui permet de savoir à quoi va servir le système et avec quoi ou avec qui va interagir le système. Le système est délimité par un cadre. Le cas d'utilisation sont énoncés dans des ellipses. Les actions interagissent avec des acteurs interagissent avec le système. C'est ce qu'il faut retenir, le principal à retenir de ce cours. Merci pour avoir assisté à cette vidéo et notez bien votre cours. On se revoit en cours dans pas longtemps. Au revoir.